Dans le tumulte de nos vies, nous courons sans cesse. Nous cherchons la paix dans des choses qui ne la donnent pas. Et si le secret était de s'arrêter, d'entrer dans le silence, non pas un silence vide, mais un silence habité. Un silence où l'amour lui-même nous attend. Aujourd'hui, je vous invite à déposer vos fardeaux. À venir, simplement vous asseoir aux pieds de Jésus, pour l'écouter, pour l'aimer et pour être aimé. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de faire une pause, de vous éloigner du bruit pour entendre la voix de Dieu? Partagez dans les commentaires ce que signifie pour vous demeurer aux pieds de Jésus. Restons unis dans la prière qui va suivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie, toujours active dans la paroisse. Elle organisait tout, servait tout le monde, mais elle se sentait vide. Un jour, épuisée, elle est entrée dans la chapelle et s'est juste assise. Elle a compris que Jésus ne voulait pas d'abord son service, mais son cœur. Cela me rappelle les paroles de Jésus à Marthe dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Dans ce monde qui valorise l'action et la productivité, ces paroles sont une douce révolution. Jésus ne condamne pas le service de Marthe, mais il nous montre où se trouve le trésor, la présence. La meilleure part, c'est de s'arrêter, de s'asseoir à ses pieds comme Marie. C'est de choisir d'être avec lui avant de faire pour lui. Devant le Saint-Sacrement, nous apprenons cette vérité profonde. Notre valeur ne réside pas dans ce que nous accomplissons. Elle réside dans le fait que nous sommes ses enfants bien-aimés. Demeurer à ses pieds, c'est choisir l'essentiel. C'est laisser son amour nous remplir avant de vouloir le donner. C'est la source qui seule peut étancher notre soif de paix et de sens. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je traversais une période de grande obscurité et de doute. Les mots de mes prières semblaient vides et sans écho. Je ne savais plus quoi dire à Dieu. Alors j'ai simplement commencé à aller à la chapelle, en silence. Je restais là, sans rien dire, juste présent devant le tabernacle. Lentement, une paix que je ne comprenais pas
a commencé à m'habiter. C'est là que j'ai compris la force de ce verset du psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce passage est un commandement d'une simplicité désarmante. Arrêtez. Cessez votre agitation intérieure et extérieure. Arrêtez de chercher des solutions par vos propres forces. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. Faites silence. C'est dans cet arrêt, dans ce vide que nous créons, que la deuxième partie peut s'accomplir. Et sachez que je suis Dieu. Savoir, ici, ne veut pas dire comprendre intellectuellement. C'est une connaissance du cœur, une expérience intime. C'est reconnaître sa souveraineté, sa présence aimante, sa puissance. Demeurer à ses pieds, en silence, c'est obéir à ce commandement. C'est laisser Dieu être Dieu dans nos vies. C'est dans ce calme que nous l'entendons vraiment. Et que nous trouvons l'assurance qu'il est là et qu'il contrôle tout. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Un vieil homme venait chaque jour à l'église. Il s'asseyait pendant des heures sans livre de prière ni chapelet. Le curé, intrigué, lui a demandé un jour ce qu'il disait à Jésus. L'homme a souri et a répondu « Je ne dis rien. Je le regarde et il me regarde. » Cette simplicité touchante est le cœur de l'adoration. Comme nous le rappelle Saint Jean-Marie Vianney, il n'est pas besoin de beaucoup parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là, dans le saint tabernacle. On lui ouvre son cœur, on se complaît en sa sainte présence. C'est la meilleure prière, celle-là. Sermon du saint curé d'Ars. Nous pensons souvent que la prière est une affaire de mots. Nous cherchons les bonnes formules, les belles phrases. Mais le saint curé d'Ars nous ramène à l'essentiel. Prier, c'est d'abord un échange de regards aimants. Ouvrir son cœur. Ce n'est pas forcément parler. C'est se rendre vulnérable, présent, disponible à l'amour de Dieu. C'est se reposer en sa présence, comme un enfant dans les bras de son Père. Se complaire en sa sainte présence. C'est trouver sa joie, non dans ce que l'on reçoit, mais simplement dans le fait d'être avec lui. Cette prière silencieuse est puissante. Elle guérit, elle apaise, elle transforme sans que nous ayons besoin de formuler une seule demande. C'est la prière du cœur, la plus pure et la plus agréable à Dieu. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus,
fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu une personne qui luttait avec un profond ressentiment. La colère rongeait son cœur depuis des années. Elle a commencé à passer du temps chaque semaine devant le Saint-Sacrement. Elle ne priait pas pour le pardon, elle restait juste là, exposant son cœur blessé à Jésus. Peu à peu, sans qu'elle s'en rende compte, son cœur s'est adouci. Le simple fait de contempler le Christ l'a transformé. Cela illustre parfaitement ce que saint Paul écrit dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Contempler Jésus dans l'Eucharistie, c'est se placer devant un miroir divin. Mais ce miroir ne nous renvoie pas notre propre image. Il nous renvoie l'image de la gloire du Seigneur. Son amour, sa patience, sa miséricorde. Et par un mystère de la grâce, en le contemplant, nous sommes transformés en cette même image. Le temps passé à ses pieds nous imprègne de lui. Son amour consume lentement nos colères, nos peurs, notre égoïsme. Cette transformation n'est pas un coup de baguette magique. Elle se fait de gloire en gloire. Pas à pas, visite après visite. Chaque moment passé à ses pieds nous rend un peu plus semblables à lui. C'est le travail silencieux de l'Esprit Saint en nous. Guéris-moi, transforme-moi, dans mon corps, mon âme et mon esprit. Viens, Seigneur Jésus, couvre-moi de ton précieux sang et remplis-moi de l'Esprit Saint. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je te loue, Seigneur Jésus. Je te rends grâce et je te suivrai chaque jour de ma vie. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.